et bienvenue sur le plateau de 24 People, la spéciale. C'est un plaisir, comme chaque fois, que de vous retrouver. Nous allons passer 90 minutes ensemble, 90 minutes au bout desquelles vous saurez tout sur la vie des stars. Et pour nous y aider, à mes côtés, la resplendissante Caroline Iturbide. Bonsoir, voilà, merci. Tout droit sorti des Mille et une nuits, voilà. Ce soir. C'est ça, Attila. Alors, si vous avez raté des scoops dans ces 15 derniers jours, eh bien, restez avec nous. Nous vous donnerons tous les détails les plus croustillants sur les frasques des People. Et pour nous accompagner tout au long de cette soirée, un plateau, justement, riche en stars. Oui, on parlait de stars, certains parlent même d'une icône. Son arme, c'est sa voix, son tube « Ève, lève-toi » a fait le tour du monde et continue encore aujourd'hui. Julie Pietri, bonsoir. Au taquet, Julie, ce soir. Ça va, je la pêche. Vous l'avez découvert dans Secret Story 3 et c'est un homme très tendre et très romantique qui vient nous présenter ce soir son livre « Poème à cœur ouvert ». Merci d'applaudir Jonathan Hirschberg. Toujours là où on ne vous attend pas, hein, Jonathan. C'est que le début. C'est que le début, d'accord. Notre autre invité vit une véritable histoire d'amour avec la télévision, un regard pétillant, une blondeur divine et un délicieux petit cheveu sur la langue. C'est bien sûr Sophie Favier. Et vous vous intéressez à notre avenir. Oui, Hein? je vais avoir une belle boule maintenant. Eh bien, on en parlera tout à l'heure. De cristal, Tout un hein, programme. de cristal. Ouais, merci, Caroline. Ancienne Miss Paris, elle a été l'une des fermières les plus sexy de France et depuis son retour de Zulunyala, eh bien, elle enchaîne tout simplement les projets. Merci d'applaudir Kelly Boshenko. Kelly, une nouvelle coupe de cheveux. Oui. Et une Kelly très amoureuse, je crois. Oh oui, oui, oui. Ça va faire un an. Hein. Vous nous direz tout ça tout à l'heure. Alors, vous allez tous autour de cette table nous aider à décrypter l'actualité People de ces 15 derniers jours. Et on commence par les États-Unis avec, entre autres, la news qui défraie la chronique en ce moment. Et oui, les médias ne parlent que de ça. La fille de la chanteuse Cher est devenue un homme, une révélation choc et un parcours du combattant hors du commun que vous allez découvrir tout de suite. Julie, vous qui êtes chanteuse, vous avez l'air de réagir assez vivement à cette news sur Elton John. Non, c'est ridicule. D'abord, il n'a pas besoin de ces pays-là. Et puis, deuxième chose, l'homosexualité est mondiale. Nous sommes, on est tous citoyens du monde. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des frontières, des barrières. C'est de l'obscurantisme, mais bon... Ça va passer. Bon, en tout cas, là, c'est vrai que l'émission commence assez fort, hein, des news assez importantes. On voyait vos réactions pendant les magnétos. Jonathan, je crois que la news qui vous a le plus fait douter un moment, c'est quand même la première sur la fille de Cher qui devient un homme. Mais bah ouais, non mais je trouve en même temps, en regardant les images maintenant, on sent qu'il se sent bien dans ses baskets, donc c'est cool. Mais de là à en faire toute une histoire. Alors Julie, on va commencer avec vous, cette partie d'émission. Et votre livre, Fille du silence, qui est un livre un petit peu coup de poing, avec un passé qu'on découvre et qu'on ignorait, un passé assez lourd à porter, que vous dévoilez, je crois, pour la première fois dans ce livre, d'une petite fille qui a vécu sous les bombes, faut le dire. Oui, voilà. À la croisée des chemins, c'est-à-dire à mon âge... on a envie un petit peu de sérénité, on a envie de mettre les points sur les i. Moi, j'étais une femme dans ce métier qui s'est très peu exprimée par peur des journaux People, qu'on prenne une phrase, qu'on la sorte du contexte et puis qu'on dise... qu'on fasse du sensationnel avec ce qui ne l'est pas, avec ce qui est plutôt traumatisant et plutôt une expérience à partager. J'ai envie de dire à l'autre et à ceux qui me lisent que voilà, t'es pas tout seul, Jeff, comme disait Brel. Je crois que moi qui ai tué mon histoire et qui ai vécu toute ma petite enfance dans la guerre et qui ai eu le sentiment de la mort très très tôt, je crois que c'est important que je fasse partager cette expérience parce que les gens restent dans leur coin, peuvent être soit des enfants de la guerre, soit des enfants de problèmes, qui ont des soucis épouvantables et qui pensent qu'ils sont seuls à les porter. Et moi, si je peux faire quelque chose pour porter les soucis des autres, c'est bien. Et en transmettant cette expérience, j'ai donné... Je donnais beaucoup, parce que remuer tout ça pour écrire ce livre pendant un an, ça m'a remise dans un contexte très douloureux, très difficile.
où le sentiment de mort était quand même très proche de moi et d'incompréhension et de silence. Justement, Julie, alors d'écrire cet ouvrage, est-ce que ça vous a aidé justement à oublier ou est-ce que ces images vous reviennent encore aujourd'hui de manière aussi forte? On n'oublie jamais ce qu'on a vécu. Si vous demandez aujourd'hui à un petit garçon ou à une petite fille de Gaza s'il a oublié les éclairs des bombes et les mitraillages et les morts qu'on voit juste en enjambant sur un trottoir, sous une couverture, c'est impossible à oublier, sauf qu'on peut acquérir une forme de sérénité, de force, d'estime de soi, qui vous aide à surmonter tout ça, qui vous aide à... Moi, c'est un peu la psychanalyse, la psychothérapie qui m'ont beaucoup aidé pendant des années, Et la chanson, la rencontre avec le public aussi. Et la rencontre avec le public. Ça doit faire chaud au cœur quand même, de savoir qu'on vous a pas oublié. C'est une histoire incroyable d'amour avec le public, avec... voilà, c'est sensationnel. Il y a Radio FG, si je peux les citer, qui est venu me chercher en disant, voilà, si vous rechantez la chanson Ève, lève-toi, on a envie d'en faire 3 remixes électro qui iront de crescendo, de plus en plus fort, de plus en plus fou. J'ai dit, de bon sens, cette chanson me colle vraiment à la peau et avec honneur et plaisir. Et j'ai accepté, j'ai rechanté parce que le tempo était beaucoup plus rapide. Et Stéphane Evans en a fait 3 remixes formidables et qui cartonnent dans toutes les boîtes. J'imagine qu'autour de cette table, inutile de dire que tout le monde a dansé sur Ève, lève-toi, limite connaît les paroles par cœur. Continuez à danser parce que c'est fait pour ça et on s'amuse beaucoup. Applaudissements pour Julie Pietri, son bon parcours. Allez, on va poursuivre. Avant de continuer, on va voir ce qui a fait trembler nos petits écrans ces 15 derniers jours. Voici tout de suite le Zap People et ses images les plus fortes.